Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Garçon Interview. Aujourd'hui, c'est avec deux collègues de RCF et de la Nouvelle République que j'interroge avec un immense honneur et un immense plaisir l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Cette interview a été réalisée le 20 février 2016 durant une conférence sur un ancêtre de Valéry Giscard d'Estaing. Bonne écoute. Monsieur le Président, vous venez nous parler très longuement de l'amiral d'Estaing. Vous avez peu évoqué Lafayette ou Rochambeau. D'après vous, pourquoi l'amiral d'Estaing a eu un destin complètement différent de celui de Lafayette? Ils n'ont pas eu, d'abord parce qu'ils n'ont pas fait la même chose. Lafayette et l'amiral d'Estaing étaient de la même origine à peu près, c'est la noblesse auvergnate, l'un du Puy-de-Dôme, qui était l'amiral d'Estaing, l'autre de la Haute-Loire, qui était Lafayette. Ils avaient à peu près le même âge, mais Lafayette s'est engagé dans l'armée américaine. Enfin, il a été volontaire, il a écrit à Washington et il a travaillé ensuite dans l'armée américaine pour le Washington. Tandis que l'amiral d'Estaing était dans l'armée française. Ce que les Français ont quelquefois oublié, parce qu'on comprend d'ailleurs, c'est qu'en 1778, la France a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne pour aider les États-Unis et a envoyé une armée et une flotte. Alors l'armée était commandée par Rochambeau et la flotte a été commandée par l'amiral d'Estaing d'abord et par l'amiral de Grasse ensuite. Donc ce n'était pas du tout la même fonction. D'ailleurs, ils ont eu peu de rapports. Chacun d'eux avait beaucoup de rapports avec Washington. Il y a une correspondance nombreuse de Washington avec Lafayette, bien sûr. Mais il y a une correspondance également nombreuse de Washington avec l'amiral d'Estaing. J'ai apporté ici la copie d'une lettre de Washington à l'amiral d'Estaing. Et en fait, sur le terrain, je crois qu'ils ne se sont pas rencontrés. En tout cas, il n'y a pas de souvenir d'une rencontre en Amérique. Au retour, ce qui est amusant, c'est que l'un était chef de garde, milice à Versailles, c'était l'amiral d'Estaing, la garde nationale. Et Lafayette était chef de la garde nationale à Paris. Mais ensuite, ce qu'on oublie toujours, c'est que Lafayette est parti à l'étranger, donc n'a pas été condamné ou jugé, alors que l'amiral d'Estaing est resté et a été jugé et exécuté. Vous pensez que cette guillotine qui a attendu l'amiral d'Estaing était malvenue, qu'il ne la méritait pas? Elle était très malvenue et d'ailleurs toute l'opinion par la suite l'a jugée ainsi. Mais c'était la fin d'un régime de terreur car il n'y avait plus de justice puisque c'était des décisions qui étaient prises dans la journée, sans défenseur et sans appel et sans éléments de preuve dont on pouvait débattre. Et c'est la dernière fournée et dans cette fournée il y avait un mélange très curieux de gens parce qu'il y avait des petites personnes, il y avait des commerçants, il y avait des femmes âgées, c'était très, très extraordinaire. Donc c'était un régime qui avait versé, si vous voulez, dans les excès de la terreur. Vous étiez aujourd'hui l'invité de l'association des Amis de Rochambeau. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait également que pourrait se constituer une amicale, une association des Amis d'Estaing? Non, je ne pense pas qu'il y ait matière. Non. Il y a par contre quelque chose d'intéressant, je vous signale, c'est que le château d'Estaing existe toujours. Très intéressant château qui est dans l'Aveyron. Vous êtes propriétaire et il y a une fondation, c'est maintenant une fondation, et qu'il est visitable pendant toute la partie touristique de l'année, c'est-à-dire du mois d'avril au mois de novembre. Et il y a notamment un certain nombre de souvenirs personnels de l'amiral d'Estaing. Il y a le seul bon portrait de lui est là, il y a son fauteuil de travail qui est là, il y a sa pendule, c'est une très jolie pendule qui montre combien l'horlogerie française à cette époque était performante. Donc on le voit vivre dans un décor personnel. Mais je ne souhaite pas qu'une association, il y a d'autres sujets d'association, il ne faut pas accaparer l'attention du public. C'était la première fois que vous évoquiez publiquement, par le biais d'une conférence, la mémoire de votre ancêtre? Non, j'en ai déjà parlé, mais plutôt par petits morceaux, si vous voulez, des périodes de sa vie qui sont intéressantes. Et notamment, je suis allé aux États-Unis en 1976 pour célébrer le soutien de la France à l'indépendance des États-Unis. Et je suis allé à ce moment-là dans la maison des Cincinnati, c'est-à-dire de l'association,
qui regroupe les familles de ceux qui ont combattu pour l'indépendance des États-Unis. Est-ce que vous avez voulu faire cette conférence ici dans le Loir-et-Cher en raison de vos attaches avec le département? Non, ça s'est fait amicalement, je suis ami d'un certain nombre de personnes, dont le président Leroy, dont le président de l'association Les Amis de Rochambeau, et dans la conversation, quand ils ont fait une conférence sur l'amiral de Grasse, on aurait dit qu'il faudrait mieux un jour, parce que l'amiral de Grasse a été le successeur. Et il a été d'ailleurs très performant, c'était un bon chef, mais il n'avait pas le même rang politique, historique. Comme je l'ai rappelé, l'amiral d'Estaing était l'ami intime du dauphin. Ils étaient élevés ensemble. Et quand il était à Versailles, il entrait partout, il allait partout. Il était un peu, comme chez lui. L'amiral de Grasse, non. Ce qui est curieux, c'est que ces deux amiraux de Grasse et de Vence viennent des Alpes-Maritimes, en fait, la ville de Grasse et la ville de Vence, qui sont situées à quelques kilomètres l'une de l'autre. Monsieur Giscard d'Estaing, est-ce que vous êtes fier de l'impact que votre ancêtre et que vous-même avez eu dans les relations franco-américaines au XVIIIe et au XXe siècle? Oui. Je pense que l'action qui a été menée, qui a été probablement décisive, s'il n'y avait pas eu l'action française, d'une part terrestre bien entendu, mais encore plus maritime, parce que maritime elle empêchait les renforts anglais de venir soutenir l'armée anglaise contre les insurgents. S'il n'y avait pas eu cette action, il est probable que l'insurrection américaine aurait été écrasée. Donc je suis en effet assez fier et assez solidaire de cette action. Vous nous avez partagé l'intuition de votre aïeul sur l'union qui était la condition du succès. C'est une phrase qui vaut aussi dans de nombreux domaines actuels. Oui, mais c'est en matière militaire. Et ça vaut pour d'autres domaines? Oui, dans d'autres domaines, dans l'éducation, dans la science, l'union, quelque chose de tout à fait important. Et en tout cas, je ne cherche jamais à encourager la division. Et une toute dernière question, quelle est l'action que vous avez réalisée dont vous êtes le plus fier? L'action que votre ancêtre a réalisée dont vous êtes le plus fier? C'est probablement quand même au total la prise de la Grenade. C'était là, dans l'histoire navale française, nous avions une grande marine, nous avons beaucoup de côtes. Nous sommes le pays d'Europe qui a le plus de côtes, avec la Méditerranée, l'Atlantique, la mer du Nord, etc. Et nous avons peu de victoires navales à notre crédit. Nous avons des victoires de corsaires, comme les corsaires de l'Atlantique, de la mer du Nord, etc. Mais des victoires d'escadre, très peu. Sous Napoléon, nos escadres ont été battues à Boukir, Trafalgar et ainsi de suite. Donc c'est la seule victoire d'escadre de la marine française et donc à ce titre, j'en suis assez fier. Merci Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous faites? Je suis journaliste indépendant. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette interview de Valéry Giscard d'Estaing. Je dédie cette vidéo à Madame Sophie Dessus, députée de Corrèze, qui est décédée début mars. Elle fut la première femme politique à avoir accepté d'être interviewée par moi. Donc c'est grâce à elle que j'ai réalisé ma première interview politique. Pour les 1 an de ma chaîne, je voulais aussi remercier toutes les personnalités, tous les journalistes, tous les youtubeurs qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé parfois. Je remercie surtout Didi Chandouidoui, qui est la première personne que j'ai interviewée. Je remercie aussi Top 10, qui a été l'un des tout premiers à s'abonner à ma chaîne. Doc Seven, qui a refusé, mais a été très bon joueur avec moi quand je l'ai rencontré par rapport à ça. J'aimerais aussi remercier Jean-Marc Ayrault, qui est actuel ministre des Affaires étrangères, d'avoir accepté de se faire interviewer par un jeune de 17 ans. Je remercie aussi Valéry Giscard d'Estaing, qui a lui aussi accepté et qui m'a encouragé à la fin de l'interview. Donc je voudrais vous en remercier. Et je voudrais aussi vous remercier, vous les personnes qui regardent mes vidéos, qui écoutent plutôt, vu qu'il n'y a pas encore de vidéo, vu que je n'ai pas de caméra, les moyens lycéens. Donc voilà, je vous dis merci. La prochaine interview arrive bientôt, enfin je l'espère.
Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut.